Un homme se rend au confessionnal et dit au prêtre, « Pardonnez-moi mon père, car j'ai péché. J'ai prononcé le nom du Seigneur en vain en jouant au golf. »« Je comprends, mon fils, dit le prêtre. Je pratique aussi ce jeu, et il peut être frustrant. Que s'est-il passé ? » « Eh bien, dit l'homme, j'ai envoyé ma balle de départ sur le green du 15, mais elle a slicé à droite dans les arbres. »« Est-ce à ce moment-là que vous avez péché ? » demanda le prêtre. « Non, la balle a rebondi sur un arbre et est retombée sur le green, continua l'homme. Mais elle a roulé dans un bunker. »« Et alors vous avez juré ? » ?»« Non, j'ai pris un wedge et j'ai dégagé la balle de là. Elle a roulé sur le green et s'est arrêtée à 60 cm du trou. »« Ah, c'est à ce moment-là que vous avez blasphémé, approuva le prêtre. »« Non, mon père, répondit l'homme. »« Jésus-Christ, s'écria le prêtre, vous avez raté un putt de 60 cm. » Une jeune femme séduisante, lors d'un vol en provenance d'Irlande, demanda au prêtre assis à côté d'elle. « Père, puis-je vous demander un service ? » ?»« Bien sûr, mon enfant, que puis-je faire pour vous ? » ?»« Eh bien, j'ai acheté un sèche-cheveux coûteux pour l'anniversaire de ma mère. Il est sous blister, mais il dépasse largement les limites des douanes, et j'ai peur qu'il le confisque. Y a-t-il un moyen que vous puissiez le faire passer pour moi ? Le cacher sous votre robe, peut-être ? J'aimerais vous aider, ma chère, mais je dois vous prévenir. Je ne mentirai pas. Avec votre visage, mon père, personne ne vous posera de questions. Lorsqu'ils arrivèrent à la douane, elle laissa le prêtre passer en premier. L'agent demanda « Père, avez-vous quelque chose à déclarer ? » « Du sommet de ma tête jusqu'à ma taille, je n'ai rien à déclarer. » L'agent trouva cette réponse étrange. Alors il demanda « Et qu'avez-vous à déclarer de votre taille jusqu'au sol ? » « J'ai un instrument merveilleux conçu pour être utilisé sur une femme, mais qui, à ce jour, n'a jamais servi. » Riant aux éclats, l'agent dit « Passez, mon père. Suivant, s'il vous plaît. » Un homme se rend au confessionnal et dit au prêtre « Pardonnez-moi, mon père, car j'ai péché. J'ai prononcé le nom du Seigneur en vain en jouant au golf. »« Je comprends, mon fils, dit le prêtre. Je pratique aussi ce jeu, et il peut être frustrant. Que s'est-il passé ? » « Eh bien, dit l'homme, j'ai envoyé ma balle de départ sur le green du 15, mais elle a slicé à droite dans les arbres. »« Est-ce à ce moment-là que vous avez péché ? » demanda le prêtre. « Non, la balle a rebondi sur un arbre et est retombée sur le green, continua l'homme, mais elle a roulé dans un bunker. »« Et alors vous avez juré ? » ?»« Non, j'ai pris un wedge et j'ai dégagé la balle de là. Elle a roulé sur le green et s'est arrêtée à 60 cm du trou. »« Ah, c'est à ce moment-là que vous avez blasphémé, approuva le prêtre. »« Non, mon père, répondit l'homme. »« Jésus-Christ !» s'écria le prêtre. « Vous avez raté un putt de 60 cm. » Un couple de personnes âgées, amoureux depuis l'enfance, s'était marié et avait élu domicile dans leur ancien quartier. Pour célébrer leurs 50 ans de mariage, ils sont allés se promener jusqu'à leur ancienne école. Là, main dans la main, ils retrouvent le bureau qu'ils partageaient et où il avait gravé « Je t'aime, Sally ». Sur le chemin du retour, un sac d'argent tombe d'un fourgon blindé pratiquement à leurs pieds. Elles le ramassent rapidement et, ne sachant qu'en faire, ils le ramènent chez eux. Là, elles comptent l'argent. Il y a 50 000 $. Le mari dit « Nous devons le rendre ». Elle dit « Trouvez, gardez ». Et elle remet l'argent dans le sac et le cache dans leur grenier. Le lendemain, 2 policiers qui font du porte-à-porte dans le quartier à la recherche de l'argent se présentent chez eux. L'un frappe à la porte et dit « Excusez-moi, mais auriez-vous trouvé de l'argent tombé d'un fourgon blindé hier ?» Elle dit « Non ». Le mari dit « Elle ment, elle l'a caché dans le grenier ». Elle dit « Ne le croyez pas, il devient sénile ».
Mais les policiers font asseoir l'homme et commencent à l'interroger. L'un dit « Racontez-nous toute l'histoire depuis le début. » Le vieil homme dit « Eh bien, quand Sally et moi revenions de l'école hier à pied... » Là, le policier regarde son collègue et dit « On se tire d'ici. » Comptable. Quelqu'un qui connaît le prix de tout et la valeur de rien. Vérificateur. Quelqu'un qui arrive après la bataille et baïonnette tous les blessés. Banquier. Le type qui vous prête son parapluie quand le soleil brille et le réclame dès qu'il se met à pleuvoir. Économiste. Un expert qui saura demain pourquoi les choses qu'il a prédites hier ne se sont pas produites aujourd'hui. Statisticien. Quelqu'un qui est bon avec les chiffres, mais n'a pas la personnalité pour être comptable. Actuaire. Quelqu'un qui apporte une fausse bombe dans un avion parce que ça réduit les chances qu'il y ait une autre bombe à bord. Mathématicien. Un aveugle dans une pièce sombre qui cherche un chat noir qui n'y est pas. Avocat. Une personne qui rédige un document de 10 000 mots et l'appelle un mémo. Psychologue. Un homme qui regarde tous les autres quand une belle fille entre dans la pièce. Instituteur. Une femme désillusionnée qui pensait autrefois aimer les enfants. Consultant. Quelqu'un qui vous prend votre montre au poignet pour vous dire l'heure. Diplomate. Quelqu'un qui peut vous envoyer en enfer d'une manière qui vous fera attendre le voyage avec impatience. Le petit Zacharie avait de très mauvais résultats en maths. Ses parents avaient tout essayé. Tuteur, mentor, carte mémoire, centre d'apprentissage spéciaux. Bref, tout ce qu'ils pouvaient imaginer pour l'aider en maths. Finalement, en dernier recours, ils emmenèrent Zacharie et l'inscrivirent à l'école catholique du quartier. Après le premier jour, le petit Zacharie rentra à la maison avec un air très sérieux. Il n'embrassa même pas sa mère pour dire bonjour. Au lieu de cela, il alla directement dans sa chambre et se mit à étudier. Des livres et des papiers étaient répandus partout dans la pièce, et le petit Zacharie travaillait dur. Sa mère était stupéfaite. Elle l'appela pour dîner. À sa grande surprise, dès qu'il eut fini, il retourna dans sa chambre sans un mot. Et en un rien de temps, il était de nouveau plongé dans ses livres avec autant d'ardeur. Cela continua ainsi un certain temps, jour après jour, tandis que la mère essayait de comprendre ce qui faisait toute la différence. Finalement, le petit Zacharie rapporta son bulletin scolaire. Il le posa tranquillement sur la table, monta dans sa chambre et se remit à ses livres. Avec une grande appréhension, sa mère le regarda, et à sa grande surprise, le petit Zacharie avait un A en maths. Elle ne put plus contenir sa curiosité. Elle alla dans sa chambre et dit « Mon fils, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est les sœurs ?» Le petit Zacharie la regarda et secoua la tête. « Non. »« Alors, » répondit-elle, « est-ce que c'est les livres, la discipline, la structure ou les uniformes? Qu'est-ce que c'était ?» Le petit Zacharie la regarda et dit « Eh bien, le premier jour d'école, quand j'ai vu ce type cloué sur le signe plus, j'ai su qu'il ne rigolait pas. » Joe a grandi dans une petite ville, puis est parti faire ses études et son droit. Il décida de revenir dans la petite ville parce qu'il pourrait y être un personnage important. Il voulait vraiment impressionner tout le monde. Il ouvrit son nouveau cabinet d'avocat, mais les affaires étaient très lentes au début. Un jour, il vit un homme venir sur le trottoir. Il décida de faire grande impression sur ce nouveau client à son arrivée. Alors que l'homme arrivait à la porte, Joe décrocha le téléphone. Il fit signe à l'homme d'attendre, tout en parlant. « Non, absolument pas. Vous direz à ces clowns de New York que je ne réglerai pas cette affaire pour moins d'1 million. Oui, la cour d'appel a accepté d'entendre cette affaire la semaine prochaine. Je m'occuperai de l'argumentation principale et les autres membres de mon équipe apporteront leur soutien. D'accord. Dites au procureur que je le rencontrerai la semaine prochaine pour discuter des détails. » Ce genre de choses dura presque 5 minutes. Pendant tout ce temps, l'homme patientait tranquillement tandis que Joe débita ses instructions.
Enfin, Joe raccrocha et se tourna vers l'homme. « Je suis désolé pour l'attente, mais comme vous voyez, je suis très occupé. Que puis-je faire pour vous ?» L'homme répondit « Je suis de la compagnie de téléphone. Je suis venu pour installer votre ligne. » Le feu passa au orange juste devant lui. Il fit ce qu'il fallait, s'arrêtant au passage piéton, même s'il aurait pu griller le feu rouge en accélérant dans l'intersection. La femme qui le collait au pare-choc était furieuse et klaxonna, hurlant de frustration d'avoir manqué son passage, laissant tomber son téléphone et son maquillage. Alors qu'elle était encore en pleine diatribe, elle entendit un toc sur sa vitre et leva les yeux sur le visage d'un policier très sérieux. L'agent lui ordonna de sortir de sa voiture, les mains en l'air. Il l'emmena au poste où elle fut fouillée, fichée, photographiée et placée en cellule. Après quelques heures, un policier s'approcha de la cellule et ouvrit la porte. Elle fut raccompagnée au bureau où l'agent qui l'avait arrêtée l'attendait avec ses effets personnels. Il dit « Je suis vraiment désolé pour cette erreur. Voyez-vous, je me suis mis derrière votre voiture alors que vous klaxonniez, faisiez un doigt d'honneur au type devant vous et l'insultiez copieusement. J'ai remarqué l'autocollant « Que ferait Jésus ?» le porte-plaque « Choisis la vie », l'autocollant « Suis-moi à l'école du dimanche » et l'emblème chromé du poisson chrétien sur le coffre. Alors, naturellement, j'ai supposé que vous aviez volé la voiture. Une blonde se rendit dans une école de pilotage, insistant pour apprendre à voler. Comme tous les avions étaient utilisés, le propriétaire accepta de lui apprendre par radio à piloter l'hélicoptère solo. Il l'emmena, lui montra comment le démarrer, lui donna les bases et la lança. Après avoir monté à 300 mètres, elle appela par radio. « Je m'en sors très bien, j'adore ça. La vue est si belle et je commence à prendre le coup. » Après 600 mètres, elle appela à nouveau, disant comme c'était facile de piloter. L'instructeur la regarda dépasser 900 mètres et commença à s'inquiéter qu'elle n'ait plus donné de nouvelles. Quelques minutes plus tard, il la regarda, horrifié, s'écraser à environ 800 mètres. Il courut et la sortit de l'épave. Quand il lui demanda ce qui s'était passé, elle dit « Je ne sais pas, tout allait bien, mais plus je montais, plus j'avais froid. Je me souviens à peine de quoi que ce soit après avoir éteint le gros ventilateur. » 3 femmes vont au Mexique un soir pour fêter leur diplôme universitaire. Elles se saoulent et se réveillent en prison pour découvrir qu'elles doivent être exécutées le matin, bien qu'aucune ne se souvienne de ce qu'elles ont fait la veille. La première, une rousse, est attachée sur la chaise électrique et on lui demande si elle a des derniers mots. Elle dit « Je viens de diplômer du Trinity Bible College et je crois en la toute-puissance de Dieu pour intervenir en faveur des innocents. » Ils actionnent l'interrupteur et il ne se passe rien. Ils tombent immédiatement à genoux, implorent le pardon et la libèrent. La deuxième, une brune, est attachée et donne ses derniers mots. « Je viens de diplômer de la Harvard Law School et je crois au pouvoir de la justice d'intervenir pour les innocents. » Ils actionnent l'interrupteur et encore une fois, rien ne se passe. Ils tombent immédiatement à genoux, implorent le pardon et la libèrent. La dernière, une blonde, est attachée et dit « Eh bien, je viens de l'Université du Texas avec un diplôme en génie électrique. Et je vous le dis tout de suite, vous n'allez électrocuter personne si vous ne branchez pas ce truc. » Un professeur d'école du dimanche pour enfants d'âge préscolaire craignait que ses élèves ne soient un peu confus au sujet de Jésus-Christ à cause de l'accent mis sur sa naissance pendant la période de Noël. Il voulait s'assurer qu'ils comprenaient que la naissance de Jésus s'était produite il y a longtemps, qu'il avait grandi, etc. Alors il demanda à sa classe « Où est Jésus aujourd'hui ?» Steven leva la main et dit « Il est au ciel. » Mary fut interrogée et répondit « Il est dans mon cœur. » Le petit Johnny, agitant frénétiquement la main, s'écria « Je sais, il est dans notre salle de bain. » Toute la classe se tut, regarda le professeur et attendit une réponse. Le professeur fut complètement déconcerté pendant de longues secondes. Il finit par rassembler ses esprits et demanda au petit Johnny comment il le savait. Et le petit Johnny dit
Eh bien, chaque matin, mon père se lève, frappe à la porte de la salle de bain et crie « Jesus Christ, t'es encore là-dedans ?» Un cow-boy arrive à cheval dans une petite ville. Il a la gorge sèche, alors il attache son cheval à un poteau près d'un bar et entre pour boire un verre. Il ressort quelques minutes plus tard et quelqu'un a déjà volé son cheval. Les gens de la ville attendent de voir sa réaction. Ils ne sont même pas discrets. Il regarde tout le monde et dit haut et clair « Je vais retourner dans le bar me prendre un autre verre. Et si je ne vois pas mon cheval juste devant le bar à mon retour, je serai obligé de faire ce que j'ai fait au Texas il y a 1 an après qu'on m'ait volé mon cheval. Et croyez-moi, je n'ai pas aimé ce que j'ai dû faire au Texas il y a 1 an. » Après son discours assuré, l'homme retourna dans le bar. Les villageois se regardèrent, effrayés, et rapportèrent le cheval. Le cow-boy termina son 2e verre et sortit du bar, sangla le cheval, mais juste avant de partir, le barman s'approcha de lui et demanda « Hé, cow-boy, on sait que vous avez récupéré votre cheval, mais ça vous dérangerait de nous dire ce que vous avez dû faire il y a 1 an au Texas ?» Le cow-boy le regarda d'un œil d'acier et répondit « J'ai dû rentrer à pied.